Beaucoup de personnes vont mal mentalement, mais elles ne le savent même pas. Elles continuent leur routine, elles sourient en public, elles travaillent, elles s'occupent de leur famille. Mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Il existe des signes qui montrent que votre santé mentale a besoin d'attention, et surtout, ce que vous pouvez faire pour ne pas laisser la situation s'aggraver. La santé mentale, ce n'est pas seulement l'absence de souffrance ou de maladie. C'est aussi se sentir en paix avec soi-même, avoir de l'énergie, des relations équilibrées et l'envie d'avancer dans la vie. Pourtant, nous avons appris à mettre un masque, à dire « ça va », même quand rien ne va. Le problème, c'est que plus on ignore ce qu'on ressent, plus le malaise grandit. Et un jour, on se retrouve vidé, sans énergie, parfois même incapable de se lever du lit. Ne pas écouter les signaux que nous envoie notre esprit peut avoir des conséquences graves. Anxiété, isolement, perte de motivation, voire épuisement total. Il y a 5 signes concrets que beaucoup de personnes ignorent, mais qui peuvent indiquer qu'il est temps de prendre soin de votre santé mentale. Premier signe. Vous êtes constamment fatigué même après avoir dormi. Vous dormez 8 heures, mais au réveil, vous avez l'impression de ne pas avoir fermé l'œil. Le simple fait de préparer le petit déjeuner vous semble épuisant. Vous buvez 2 cafés pour tenir, mais votre corps reste lourd, votre tête reste dans le brouillard. Cette fatigue-là n'est pas seulement physique, elle vient du mental. C'est comme si votre cerveau n'arrivait jamais à se mettre en pause, même la nuit. Souvent, cela arrive quand on a trop de stress, qu'on n'arrive pas à déconnecter, qu'on pense sans arrêt à tout ce qu'on doit faire. Cela entraîne une sorte d'épuisement. De plus, vous pouvez aussi perdre l'envie pour les choses que vous aimiez. Vous aviez des passions, des activités qui vous faisaient du bien. Et maintenant, elles ne vous intéressent plus. C'est ce qu'on appelle l'anédonie, la perte de plaisir. Vous aimiez cuisiner, mais désormais vous commandez n'importe quoi juste pour éviter d'y penser. Vous adoriez voir vos amis, mais vous inventez des excuses pour rester seul. Même votre série préférée reste en pause parce que rien ne vous attire. Ce n'est pas que vous soyez paresseux ou démotivé. Ce manque d'intérêt peut être un signe que votre santé mentale est en souffrance. C'est un signal de votre esprit qui dit « Je n'ai plus d'énergie pour me réjouir ». C'est une sorte de brouillard émotionnel qui peut être l'un des premiers signes de dépression. Un autre signe peut être le fait que vous soyez très irritable ou hypersensible pour la moindre petite chose. Votre enfant renverse un verre de lait et au lieu de dire « ce n'est pas grave », vous vous mettez à crier car cela vous met hors de vous. Vous vous surprenez à exploser pour des petits détails, à être agressif avec vos proches ou à pleurer pour des raisons qui semblent insignifiantes. Puis rapidement, vous vous sentez coupable et vous vous demandez « pourquoi j'ai réagi comme cela ?» Quand votre santé mentale est fragile, votre seuil de tolérance diminue. Votre cerveau est déjà surchargé, donc le moindre imprévu devient une montagne. C'est comme si votre système émotionnel était à fleur de peau. À l'inverse, parfois, ce ne sont plus vos émotions qui dominent, mais l'indifférence. Vous vous sentez détaché de tout ou engourdi émotionnellement. Un ami vous annonce une bonne nouvelle, mais vous n'arrivez pas à vous réjouir pour lui. Quelqu'un vous fait une remarque blessante, mais vous ne ressentez rien, juste un vide intérieur. C'est ce qu'on appelle l'engourdissement émotionnel. Ce détachement peut sembler pratique au début. Après tout, au moins, je ne souffre pas. Votre cerveau se protège de la douleur en coupant toutes les émotions, mais au prix de vous couper aussi des émotions positives. Ce détachement peut être dangereux s'il dure, car petit à petit, vous vous coupez de tout et de tout le monde. Ceci est un signe qu'il est temps de rétablir la connexion avec vous-même avant que cela ne devienne un isolement profond. Vos propres pensées sont l'un des derniers signes de votre mal-être. On a tous une petite voix intérieure, mais si cette voix devient votre pire ennemi, il faut y prêter attention. Vous faites une erreur au travail, et au lieu de penser « je ferai mieux demain », vous vous dites « je suis nul, je ne vaux rien ». Tout le monde va se rendre compte que je suis un échec. Ces pensées répétées peuvent miner l'estime de soi et mener à l'anxiété ou la dépression. Elles ne sont pas la réalité. Elles sont un symptôme que votre esprit est fatigué,
qu'il a besoin de soutien et de douceur. Beaucoup de gens minimisent ce qu'ils ressentent. On se dit, c'est juste une mauvaise passe, je dois être plus fort. Tout le monde est fatigué. Mais ignorer ces signaux peut faire empirer les choses. Il faut écouter son corps et son esprit. Écouter votre esprit n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de courage. Votre esprit est comme une alarme incendie. Si elle sonne, c'est qu'il y a un problème. La vraie force, c'est d'écouter ces signaux et d'agir avant que l'incendie ne se propage. Que faire si vous reconnaissez ces signes? 1. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Un ami, un membre de votre famille, un collègue. Mettre des mots sur ce que vous ressentez est déjà un soulagement. 2. Consultez un professionnel, psychologue, médecin, thérapeute. Ce n'est pas seulement pour les cas graves. C'est pour n'importe qui veut aller mieux, comprendre ses émotions et trouver des solutions. 3. Prenez soin de votre hygiène de vie. Sommeil régulier, alimentation équilibrée, activité physique douce. Même 15 minutes de marche par jour peuvent améliorer votre humeur. 4. Réduisez le bruit mental. Moins de réseaux sociaux, moins d'infos négatives. Autorisez-vous des moments de silence, de respiration profonde, de méditation. 5. Soyez bienveillant avec vous-même. Remplacez les pensées comme « je suis nul » par « je traverse un moment difficile et je fais de mon mieux ». Tout le monde peut traverser un moment où sa santé mentale vacille. Cela ne veut pas dire que vous êtes faible ou que vous ne vous en sortirez jamais. Cela veut simplement dire que votre esprit a besoin d'attention, tout comme votre corps aurait besoin de repos si vous étiez malade. Alors, si vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, ne les ignorez pas. Prenez-les comme un signal pour ralentir, demander de l'aide, vous offrir du temps pour vous reconstruire.